aussi, le samedi, on apprend, on joue, on rit en famille. C'est la magie des 12 coups de... 83 participations à seulement 20 ans. C'est un peu notre divin enfant. Pour lui, les mages ont suivi l'étoile de midi pour déposer dans sa crèche plus de 335 000 € de gains et de cadeaux. À la 5e place, je dis bien à la 5e place des plus grands maîtres de midi. Aujourd'hui, il égale Timothée, notre Aveyronais. Alors je dirais, alléluia, allez Léo, voici Léo de Saint-Lô. Mini président. 83e participation de Léo, le mini président, qui égale aujourd'hui notre Mister Meumeu, comme vous le disiez. J'ai nommé Timothée, cagnotte de folie de 335 168 €. Extraordinaire. Alors ça y est, regardez, il est en plein milieu de ses chants. Regardez, c'est l'ami Timothée. Qu'est-ce que je suis heureux de te voir comme ça. Tu vas bien, Tim? Bonjour tout le monde, salut Jean-Luc, ben ça va très bien. Super, ouais. Alors là, t'es carrément au milieu de tes chants, je reconnais, on est à Cantoin là. Oui, c'est ça, ouais. Ouais, exactement. Donc, voilà. Ouais. Faut savoir improviser pour venir en plateau maintenant. Ben voilà, c'est ça. Regardez, on est en direct aujourd'hui, samedi. Vous voyez la vie difficile qu'a Timothée. J'espère qu'il n'y a pas trop de contre-jour. Ah oui, c'est magnifique. Mais non, il n'y a pas de contre-jour. Il y a toutes les meumeux là. Ouais. C'est magnifique. Dis-moi ce que tu penses de Léo alors. Eh bien, bon, mais ça fait longtemps que je pensais de toute façon qu'il allait me dépasser. Je l'avais suivi un peu tout au long de son parcours et voyant ses connaissances multiples et ses nombreux champs de connaissances, je savais très bien que tôt ou tard il allait me dépasser. D'ailleurs, je pense qu'il en dépassera d'autres. Ah, c'est ça, 5e place. Pour l'instant, il est sur le point de te détrôner. On va voir ce que ça va donner. Vous aviez quand même suivi le parcours de Timothée, Léo? Oui, alors pas forcément quand il était maître de midi. Oui. C'est vrai qu'il est revenu plusieurs fois au Masters sur des primes. Oui. Et donc j'avais suivi, et puis vous m'avez souvent comparé au niveau de la culture quiz à Timothée, donc ça fait très plaisir qu'il soit là aujourd'hui et que je l'égale, on verra. Ouais, c'est assez intéressant parce qu'il a vraiment la culture quiz. Alors c'est un peu comme toi, t'as la culture quiz, donc tu réponds et tu t'entraînes toujours à des quiz, Timothée. Un petit peu, ouais, c'est toujours intéressant de garder un peu d'entraînement pour avoir du niveau, surtout maintenant à chaque fois qu'on revient au Masters, quand on voit le super niveau des candidats en face, voilà, je pense que c'est assez intéressant de garder un peu un certain entraînement pour rester un peu compétitif et puis Ouais. une très bonne méthode. Super, bah écoute, je suis très Avec heureux plaisir. de... Vous voyez, c'est le pays de la chocolatine, il vient de dire avec plaisir par exemple. Il y a un gros débat sur la chocolatine. Ah oui, c'est la chocolatine, Ah, nous ne confondons pas tout. Voilà, ça me fait plaisir. Léo, bienvenue et bon week-end à tous. Une première question pour vous. Comment appelle-t-on les guerres médiévales mandatées par le pape pour délivrer Jérusalem? Soit les campagnes, soit l'autre. L'autre, Ouais, votre idée? les croisades. Les croisades, derrière l'autre, il y a les croisades. Timothée, est-ce que tu peux nous parler des croisades alors? Oui, ben, je suis entièrement d'accord, c'était les croisades qui avaient commencé à la fin du 5e siècle, à la fin du 11e siècle avec le concile de Clermont et qui avait pour but d'aller délivrer Jérusalem et la Terre Sainte. On est très heureux de t'avoir. Bravo Léo, effectivement, c'est la bonne réponse. Vous restez au vert et voici nos partenaires du samedi. Mamacita, Oh, qué mamma- bonita. Oh, mamma- Bonjour Jean-Luc. Buongiorno, Zeta, Zeta. Célibataire, chanteuse, détentrice d'un chihuahua prénommé Igor et connaissant les secrets du contouring et de l'highlighting, Anaïs est serveuse et étudiante en physique-chimie. Oui. Dès qu'elle perçoit son salaire, elle invite ses parents à dîner. Monsieur, très bien. C'est papa et maman qui sont là? Ouais. Ils sont où là? Là, ils sont dans le 91 à Sainte-Geneviève-des-Bois. Bonjour Sainte-Geneviève-des-Bois. Bonjour, bon week-end. Célibataire, peu doué pour la cuisine, inconditionnel du shopping de caleçon, Lucas de Lillers dans le Pas-de-Calais, étudie l'anglais et le journalisme, ultra fan de télé et de Jean-Pierre Foucault. Il se verrait bien présenter le 20h. Vous aimez bien Jean-Pierre Foucault? Tout à fait, c'est mon idole. C'est votre idole? Je le suis depuis tout petit dans Qui veut gagner des millions. C'est un énorme animateur, un grand animateur. Effectivement, vous pouvez le dire, il est fantastique, il est merveilleux. Vous êtes accompagné de qui, Lucas? De Mathieu, mon meilleur ami. Il est où? Il est à Rennes. Bonjour les Rennais. Globetrotter et détenteur de sa propre chaîne de vidéos comiques, Ludovic de Nice recherche la femme de sa vie.
Grand sportif, féru de marche méditative, de triathlon et d'Ironman, il pratique le jeûne qui facilite la récupération. Alors si j'ai bien compris, il n'y a que des célibataires partout. Et qui est derrière vous, cher Ludovic? Alors Marie-Lise et Luc, c'est mes parents. Bonjour les parents, et eux sont où alors? Alors ils sont à Somain dans le 59. Dans le 59. Bonjour les Hauts-de-France. Et bien maintenant, nous allons explorer votre côté artiste. Bonjour à Christophe Martichon, alias Christophe Mahé. On est tous des artistes. Quel est votre côté artiste, Anaïs? Et ben moi je chante. Non. Figurez-vous. Et si. Oui. Si. Je vous ai d'ailleurs préparé un petit quelque chose pour aujourd'hui, pour ce midi. Mais ça nous fait plaisir. Eh oui. Anaïs, une petite démo de chant. Et ben c'est parti, donc on va partir sur du Christophe Mahé, justement. Mais ça tombe super Et bien. oui, et une célèbre en plus qui est On s'attache. Ben évidemment, avec grand plaisir. Attention, c'est à vous. J'ai pas le style, pourtant pas hostile. Mais c'est pas pour moi le costard uniforme. J'ai pas l'intégral du genre idéal. Non, 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 j'aurais toujours peur que l'on m'espionne. Pourtant pas contre l'amour, je suis même plutôt pour. Mais c'est pas pour autant qu'il faut qu'on s'attache et qu'on s'empoisonne avec une flèche qui nous illusionne. Faut pas, non, qu'on s'attache et qu'on s'emprisonne. Mais rien n'empêche que l'on s'abandonne, non. Timothée, c'est quand même magnifique, il est en train de regarder là-bas. Ça va, Timothée? Je te vois en pleine forme. Non, attends, laissez-moi 2 minutes, j'ai pas fermé le passage, j'ai les vaches qui sortent du pré, je reviens. Il faut les attacher, les vaches. Regardez, on voit les vaches, ça c'est merveilleux. Elles reviennent. Non mais vous les voyez, Zette? Ah bah oui, trop bien. Et les petits veaux qui sont Oh, là. bidou. Regardez, ils Ah bah il y a reviennent. le gars qui va avec les vaches. Ah mais il m'a apporté du public, c'est pour ça. Ah oui. C'est bon, j'ai géré la situation. Oui, mais je vois bien, je vois très très bien. En tout cas, magnifique interprétation. D'accord. Est-ce que tu es toujours célibataire, Timothée? Oui, oui, oui. Il m'éclate, j'y suis allé, ils sont extraordinaires là-bas. Anaïs, première question, de quoi souffrent de plus en plus les cyberathlètes de l'e-sport? Soit d'entorse des doigts, soit l'autre. Et bah, étant donné que l'e-sport, ils vont beaucoup utiliser de manettes, je dirais, d'entorse des doigts. Entorse des doigts, ou alors les cyberathlètes de l'e-sport peuvent peut-être souffrir de burn-out. Et ouais, c'était le burn-out. Et bah oui, parce qu'en fait, il y a des plages d'entraînement très intensifs, Oui. des calendriers surchargés, une pression de tous les instants. Voilà, donc plus encore que pour le sport traditionnel, le cyberathlétisme est vraiment un milieu qui expose particulièrement ses membres à l'épuisement mental. Et le confinement, on a quand même rajouté une bonne couche. Désolé pour Anaïs qui passe à l'orange. Bon, on a tous un côté artiste, Lucas, pour vous. Alors moi, mon côté artiste, vous avez parlé de Jean-Pierre Foucault tout à l'heure. Moi, C'est mon vrai. cousin me faisait du chantage avec Jean-Pierre Foucault. Dites-nous. Il me demandait de faire la vaisselle et en échange, il disait qu'il avait le numéro de Jean-Pierre Foucault dans son répertoire. Oui. Et qu'il allait me le donner pour que j'appelle Jean-Pierre Foucault et pour que je lui dise que j'adorais qu'il veut gagner des millions, que j'avais envie de participer pour tout simplement déclarer mon amour pour Jean-Pierre Foucault. Non mais ça c'est merveilleux, mais il faut crier son amour à Jean-Pierre. Jean-Pierre, je vous aime, Jean-Pierre Foucault. Oui. Je t'aime. Et sans plus attendre, première question. Lucas, quelle est la principale différence entre un vin bio et un vin vegan? Soit c'est l'engrais utilisé, soit c'est l'autre. Je vais dire l'engrais utilisé. Derrière l'autre, ce peut être la colle de l'étiquette, et c'est la colle de l'étiquette. Oui. Eh bien, en fait, les produits pour la colle sont souvent d'origine animale. Oui. Genre blanc d'œuf, colle de poisson, caséine. La caséine, c'est une particule du lait. Oui. Et donc, pour le vin vegan, on utilise une colle végétale élaborée à base de protéines végétales, Oui. telles que le pois, le blé ou encore la pomme de terre. Donc c'est la colle de l'étiquette. Oui, parce que le raisin, de toute façon, n'est pas animal. Mais C'est oui. beau chercher, je ne connais pas de raisin animal. Lucas, c'est la colle de l'étiquette qui vous fait passer à l'orange.
Bon, et vous, alors, votre côté artiste, quel est-il? Alors, côté artiste, en fait, je diffuse des clips, des sketchs, et des montages photos, et voilà. Donc en fait, c'est un peu dans l'humour, tout ce qui est humour, comique. Ok. Voilà. La petite ligne qui est présente, en fait, c'est le pigeon. Oui. Et voilà, le pigeon, c'est un peu avec lui que je travaille, quoi. Voilà. Vous travaillez avec un vrai pigeon? Non. C'est vous qui vous faites pigeonner ou Alors, c'est quelqu'un en fait, le fil conducteur de ma chaîne, c'est le pigeon. On le retrouve régulièrement. Voilà. Il y a le pigeon. Et voilà, en fait, ça a démarré sur un truc tout bête. En fait, j'avais un pigeon que j'ai perdu, Oui, Roberta, pigeon femelle. oui. Et en fait, j'ai lancé tout ça en mode avis de recherche. Ça fait office d'avis de recherche en espérant qu'un jour, Roberta revienne. C'est magnifique. C'est ça. Et ça fait 1 an que vous cherchez Roberta? Ça fait 3 ans. Ah oui, 3 ans. 3 ans. D'accord. Voilà. Roberta. Roberta. Alors bon, je dois vous avouer que peut-être qu'aujourd'hui, mesdames et messieurs, Roberta regarde la télé. Alors si toutefois vous avez vu, vous croisez Roberta, alors, Roberta est un pigeon Classique, bleu. de couleur classique. Voilà, classique. Peut-être que vous pouvez maintenant lancer un appel à votre pigeon. J'allais vous le demander d'ailleurs. Alors, est-ce que je peux faire... Alors pour le coup, il y a une petite particularité sur ce pigeon. Oui, C'est qu'elle parle français. oui. Et en même temps, je lui ai appris à parler ch'ti. Donc Ok. je parle un peu le ch'ti. Donc Non, je fais bien une sûr. version française et une version ch'ti. Bien sûr, avec grand plaisir. Attention, version Française. française. Roberta, reviens, s'il te plaît. Il y a tes graines qui t'attendent. Tes graines préférées, au curry. En ch'ti, version ch'ti. Reviens le baraki. Reviens, tiote. Mon mère. Allez, viens, tiote, reviens le baraque. Il y a des graines au curry. Graines au curry, c'est ses graines préférées. Je vous remercie beaucoup, Ludovic. On est de tout cœur avec vous, bien sûr. On appellera bientôt Jacques Pradel. Merci, Ludovic. Question pour vous, Cars. Ludovic est le premier dessin animé à situer les yeux des voitures dans le pare-brise plutôt que dans les phares. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? C'est la question. Je dirais vrai. Vous diriez vrai. Qu'est-ce que vous en pensez, Léo? Cars, c'est quand même récent, alors moi j'aurais dit faux. C'est une mauvaise... Il avait raison puisque c'était faux. Dites-nous. Alors c'est vrai que Cars est une exception, hein. En fait, son réalisateur trouve que le procédé rend les véhicules plus expressifs. Donc l'idée lui est venue d'un dessin animé qu'il adorait quand il était tout petit. Ça s'appelait Suzy le petit coupé bleu, Oui. et qui date de 1952. Et puis voilà, le petit coupé bleu, il avait lui aussi les yeux dans le pare-brise, D'accord. qui n'arrive quasiment jamais. En 1952, malheureusement, on passe également à l'orange pour Ludovic. À vous de jouer, Léo. Et encore bravo parce que vous aviez cette réponse. Dans quelle partie de la botte italienne se situe la région des Pouilles? Est-ce dans le talon? Est-ce ailleurs? Je dirais dans le talon. Dans le talon, derrière l'autre, il y a sur la pointe. Du côté des Pouilles, Timothée, qu'est-ce que tu en penses? Je crois que les pouilles, c'est le talon aussi, quand même. Je le dis comme Léo. Et c'est la bonne réponse, oui, effectivement. Ah bah oui, les Pouilles, regardez l'illustration. Oui, c'est le sud-est du pays, son chef-lieu, c'est Bari. D'accord, c'est dans le talon. Léo, vous êtes le seul à rester au vert. Jusque-là, ça va très très bien. On a tous un petit côté fou. Ouais. Fou. Regardez, ils sont tous comme des fous là, regardez. Ils s'éclatent chez eux, on s'éclate chez nous, même le samedi. Votre petit côté fou, comme le dit Paul. Eh ben écoutez, un de mes côtés les plus fous, c'est que je suis une fana totale de séries télé. Oui. Ça veut dire que je vais en regarder vraiment une soixantaine, 70 vraiment. 60 à 70 séries télé. vraiment, j'ai Vous un êtes célibataire, vous ne pourrez pas trouver quelqu'un. Si vous regardez 60 ou 70 séries télé d'affilée, c'est pas possible, Anaïs. Bah ouais, mais dès que je prends du temps pour rencontrer quelqu'un, ça finit mal. Alors du coup, j'ai que ça à faire. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Anaïs? Pourquoi ça finit mal? Bah non, mais après je suis trop compliquée. Hein. Ma maman le dira, je suis beaucoup trop compliquée avec Pourquoi les vous êtes garçons. compliquée, Anaïs? Trop exigeante. Mais Beaucoup trop exigeante. Quel âge avez-vous? 21. Combien mesurez-vous? 1m52. L'homme, le type d'homme que vous recherchez,
Bah j'aime bien les grands, un peu fous comme moi. Vous aimez bien les grands? Ouais, les grands. Aïe, 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 aïe. Timothée, combien mesures-tu, Timothée? Ah, moi, je suis assez grand, moi, je fais 1,87. Ah voilà, 1,87. Donc, vous voulez rechercher dans la fourchette d'âge, entre quel âge et quel âge? Ah, au moins pas plus de 25 ans. Pas plus de 25 ans. Timothée, t'es à quel âge là maintenant? Ah ouais, avant j'étais à moins de 25 ans, mais ça c'était avant. Mais je te rassure, moi aussi. Moi aussi. Ah, j'ai 27. Ah voilà, 27. Bon, ok. J'ai essayé, Timothée, mais bon, j'ai vraiment pas le pot en ce moment, j'essaye de faire quelque chose. Anaïs, d'où vient l'expression « donner du fil à retordre » Est-ce que cela provient de la pêche? Est-ce que cela provient d'autre chose? Eh ben écoutez, je dirais de la pêche, pourquoi pas. Vous diriez de la pêche, derrière l'autre, Ouais. cela peut provenir du tissage. Sourire de Timothée en plein cœur du champ. Timothée, est-ce que tu as eu une info là-dessus? Moi j'aurais dit l'autre parce que je vois pas en quoi je vois pas le lien avec la pêche, j'aurais dit le tissage. Derrière l'autre, le tissage, c'est... Eh oui, c'était le tissage, malheureusement. Z. Expression qui date de 1680, autrefois retordre du fil. C'était assembler en les torsadant 2 ou 3 brins d'un fil plus fin pour constituer un fil épais et plus résistant. Il semble que, contrairement au simple filage qui pouvait se faire presque sans y penser, Ouais. obtenir un fil retors uniforme à l'épaisseur, c'était carrément un travail extrêmement difficile, Yes. d'où l'expression maintenant. Le fil à retordre. Retordre. Je voulais vraiment te remercier parce que je sais que tu dois travailler avec tes bêtes. C'est toujours un grand plaisir de t'avoir. Tu étais là parce qu'aujourd'hui, il égale ton record de 83 participations. Le Léo de Saint-Lô, l'homme de la Manche, qui est très très bien représenté. Je te remercie infiniment. Je te dis à très très bientôt. Tu embrasses tout le monde chez toi. Merci. Avec plaisir, bonne continuation à tous et bonne chance à Léo pour la suite. Ouais, c'est super cool. Merci à toi, Timothée. À très vite. Allez. Ciao, Salut tout ciao. le monde. Ciao, ciao. Et malheureusement, vous êtes au rouge. Et Et qui dit rouge, a dit Anaïs, 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 Anaïs. Vous avez 3 hommes célibataires. Lucas qui est là. Ou alors nous avons elle, Ludovic. Léo peut être également votre proie. Eh ben écoutez Jean-Luc, je pense que je vais choisir Ludovic. Ludovic, à vous de choisir un des 2 thèmes. Nous avons conflit de cagnard, le fameux conflit de cagnard. Est-ce qu'on prend le conflit ou est-ce qu'on prend le cagnard? Le cagnard. Chaud, chaud, chaud. Alors, on va voyager dans des pays chauds, chauds, chauds. Le Vietnam, le Gabon, la Colombie, le Venezuela. Quel pays est le plus grand producteur de café? La Colombie. La réponse à cette question est... Et non, c'était le Vietnam. Aïe, 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 ah, c'est pas bon pour Ludovic, mais c'est très très bon pour Anaïs, parce que sous les yeux de vos parents Sandra et Cyril, vous continuez notre émission Anaïs. C'était bel et bien le Vietnam. Alors là, je reste bouche bée et pantois. Qui arrive en tête, 17 millions de sacs pour le Vietnam, contre 1 million pour le Venezuela, 8 millions pour la Colombie et 2000 seulement pour le Gabon. Je suis désolé pour Ludovic. Ludo, on va se quitter avec quand même des cadeaux pour vous remercier d'être venu de Nice. C'était super agréable. Merci. Merci à vous. Merci. Voici pour vous les écouteurs sans fil dont tout le monde raffole. Ludovic, ils sont offerts avec la boîte de chargement aux couleurs de l'émission. Puis aussi, le cadeau de saison, c'est le sweat à capuche collector des 12 coups de midi. Et bravo à Miss Anaïs. J'étais vraiment surpris par le Vietnam en production de café. Bravo Anaïs, gros coup de chaud sur votre cagnotte qui passe à 20 000 €. Lucas et Léo restent à 10 000. La prochaine manche s'appelle coup de chaud par coup de chaud, coup par couche.
Attention, c'est le 30 novembre qu'il va y avoir un tirage au sort extraordinaire. On va vous offrir 100 chèques, je dis bien 100 chèques, d'un montant de 1500 €. Et le 101e tirage au sort se verra récompensé d'une énorme cagnotte que nous constituons au quotidien qui s'élève aujourd'hui à 14 200 €. Alors vous appelez tout de suite aujourd'hui samedi le 3680 ou vous envoyez le mot midi au 7 13 13. Je trouve qu'à l'approche des fêtes, on se devait de faire plaisir à un maximum de personnes puisqu'il y en a 101. Attention, attention, Wizette, je vous écoute, qu'y a-t-il ? Eh bien, je voulais juste dire que le Brésil arrive bon premier pour le café parce que je voyais qu'il y avait une interrogation avec le Vietnam. Oui. Donc le Brésil, lui, c'est 50 millions de sacs. Oui. Et sur les 4 pays que nous avions proposés, que le Vietnam arrivait bon premier avec 17 millions de sacs, mais loin derrière le Brésil, évidemment. Ah, mais d'accord. Merci Je vous beaucoup en de prie. cette précision. Sans plus attendre, question. Quel muscle du corps humain est situé au-dessus du bassin ? Le grand pectoral, le gracile, le trapèze, l'intercostal interne, le biceps brachial, le grand rond, le grand zygomatique. Léo, à vous. Le trapèze. Le trapèze au niveau des épaules. Oui. Alors là, nous avons l'illustration au-dessus du bassin, le trapèze. Anaïs, Je dirais donc le grand pectoral. le grand pectoral, on révise l'anatomie. Il est là, les pecs, et ça c'est le grand pec. Lucas, Le grand zygomatique. le zygomatique, il est là. Il est là, le zygomatique, votre pote Mathieu Arène. Mathieu. Il est super heureux. Comme toujours. Oh oui. Léo, Le biceps brachial. il est en haut du bras, non? Donc c'est au-dessus du bassin. Oh oui. Bien joué. Anaïs, J'hésite entre deux. attention, il ne faut qu'une seule Ouais. réponse. Et je dirais, on va dire, allez, l'intercostal interne. Intercostal, bien c'est gros. entre les côtes. Voilà. Eh ben oui, entre les côtes. Bravo. Quand il y a des douleurs intercostales, c'est bel et bien là. Et on termine avec Lucas. Le gracile. Gracile. Le gracile est une mauvaise réponse. Et non, le gracile. Il est sous le bassin. Et le grand rond est au-dessus, voilà, au niveau des omoplates. Ah bah oui, bah alors vous passez à l'orange avec cette histoire, Lucas. Rien de grave du tout pour l'heure. On passe à la question suivante. Quelle île ou archipel appartient bien à la Bretagne en tant que région administrative? Belle-Île, l'île de Groix, l'île de Saint, l'île de Noirmoutier, l'île des Glénans, l'île d'Ouessant, l'île de Bréa. Lucas, J'ai une énorme pression parce que Mathieu vient de Bretagne. oui, Je veux dire l'île de Bréa. l'île de Bréa est une bonne réponse. Oui, bravo, au large de Paimpol, Côte d'Armor. Alors là, vous trompez pas parce que les Bretons vous regardent. Amis normands de Saint-Lô, Belle-Île. Belle-Île en mer, Marie-Galante, C'est le Morbihan, oui, au large de Quiberon. entre Watt et Eudic. Oui! Anaïs, Je dirais l'île de Noirmoutier. l'île de Noirmoutier est une mauvaise réponse. La Vendée, région de la Loire. Et l'île de Groix, L'île de Groix, oui, c'est le Morbihan, au large de l'Orient. l'île de Saint, Oui, le Finistère, face à la Pointe du Raz. les Glénans. Les Glénans, c'est le Finistère. Il y a une célèbre école de voile là-bas. Je l'ai faite. Je ne m'étonne pas de vous. L'île d'Ouessant. Oui, c'est le Finistère. Et là, c'est pas encore Finistère pour vous, puisque vous passez à l'orange. Il faut une question 7e art. La voici. Dans quel film a joué Philippe Lachaud? Babysitting, alibi.com, épouse-moi mon pote, Paris à tout prix, l'amour c'est mieux à deux, l'arnaqueur, Nicky Larson. Anaïs, Je dirais babysitting.
Vous l'avez vu? Oui. C'est une bonne réponse. Oui, il a joué dedans et il est également réalisateur. Lucas, Alibi.com. vous l'avez vu? Oui. C'est une bonne réponse. Il est là, le grand Philippe Lachaud. Didier Bourdon et Élodie Fontan. Léo, Nicky Larson. vous l'avez vu? Non. Il a joué dans Oui. Nicky Larson. Il a tourné d'ailleurs avec Élodie Fontan, là encore. Anaïs, Je dirais épouse-moi mon pote. bien joué mon pote. 2017, 2 et avec Tarek Boudali. Lucas, Paris à tout prix. oui, ça marche bien. De Reine Kérissi en 2013. Léo, L'amour, c'est mieux à deux. c'est pour ça que vous êtes tout seul. Mauvaise réponse. Alors, il y a Manu Payet, Clovis Cornillac, Virginie Efira, mais il n'y a pas lui. Aïe, 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 aïe. Alors que l'arnaqueur... Et avec Vanessa Paradis et Romain Duris, il a un petit rôle dedans, il joue un peu un mufle. Ah ouais, bah alors ça devait être un tout petit rôle parce que je m'en rappelle pas alors que j'ai vu l'arnaqueur. Et Léo passe également à l'orange. Attention au rouge. Ce sera donc peut-être la dernière question que je vais vous poser puisque vous êtes tous trois à l'orange. Nous allons parler de Nicolas Hulot. Et fils de médecin, était l'ami de Tabarly, fut ministre de l'écologie, a présenté Ushuaïa, a le nom d'un héros de Tati, les Guignols l'ont moqué, a créé sa fondation. Nicolas Hulot. Léo, Fut ministre de l'écologie. bonne réponse. Oui. Et il a démissionné en août 2018. Anaïs, Je dirais que les guignols l'ont moqué. les Guignols. Comme l'ont beaucoup. moqué. Alors tout de suite, essayez sur Canal Plus, écoutez. Oui. Les Guignols, mesdames et messieurs, bonsoir. Ils l'ont moqué. Lucas, c'est à vous maintenant. À présenter Ushuaïa. Ushuaïa, rappelez-vous, oui. L'émerveillement est le premier pas vers le respect. Ushuaïa à 20h50 sur TF1. 25 ans en tout cas de présentation d'Ushuaïa. 25 ans d'Ushuaïa. Léo, A créé sa fondation. pour la nature. Oui. Oui, en 1990 pour la nature et l'homme. Anaïs, Est fils de médecin. fils de médecin. Aïe, aïe, aïe. En fait, son père était chercheur d'or au Venezuela. Pardon. Ouais, c'était un aventurier, quoi. Il est, voilà, chercheur d'or, carrément, au Non, Venezuela. non. Si. Son papa Son papa. a mis Eric Tabarly Bah oui, Eric Tabarly, en effet, ils étaient... a le nom d'un héros de Tati. Oui, son grand-père inspira Monsieur Hulot. Les vacances de Monsieur Hulot de Jacques Tati. C'est le même Hulot. Malheureusement, je ne savais pas que c'était de la même famille, mais vous passez au rouge, Anaïs. Et même à Sainte-Geneviève-des-Bois, qui dit rouge, dit... Les deux L sont là, tel un duel, il y aura soit L-U-K, soit L et O. L et O, L-U-K, L-U-K ou L et O. Qui choisissez-vous, Anaïs? Et bah du coup, je suis pas venue non plus pour rien, donc je vais combattre le maître de midi et je vais choisir Léo. Je ne suis pas venu pour rien. Léo, tout à l'heure, les thèmes étaient conflit de cagnard. Le fameux conflit de cagnard. Il a fait chaud sur le plateau, on a perdu Ludo. Alors, de quel type de conflit s'agit-il maintenant, puisque les conflits sont restés? Alors, eux, ils ont connu du conflit. Le général Leclerc, le maréchal Pétain, Jean Moulin, Pierre Laval, qui entre dans Paris et libère la ville le 24 août 1944. Le général Leclerc. Un peu d'histoire. Jean Moulin, donc il était déjà mort en 44. C'était un grand résistant. Et puis, que ce soit le maréchal Pétain et Pierre Laval, ils ont été les acteurs principaux de la collaboration. Donc, Le général Leclerc, oui, qui menait la 2e division blindée. c'est
La bonne réponse, il va y avoir un coup fatal très intéressant entre Lucas et Léo. Désolé pour Anaïs. Il y a pas de- Vous l'avez bien tenté, mais vous repartez tout de même avec des cadeaux pour vous remercier d'être venu de Sainte-Geneviève-des-Bois. Merci. Anaïs, c'est la reine des imprimantes photos. Elle est toute légère, compacte. Vous pourrez choisir sa couleur. Donc elle est sans fil, elle se connecte directement en Wi-Fi à vos tablettes et smartphones et elle imprime toutes les photos que vous voulez. Et puis pour prendre la pause, le sweat à capuche collector des 12 coups de midi est pour vous. Anaïs, merci à vous. Vous pouvez prendre votre sweatshirt et sweat pour Lucas, donc, qui est en finale. Question sanitaire, c'est le grand retour du docteur Maboul de Noël. Et un petit coup sur le pupitre pour respecter toutes ces conditions. Et vous aussi, n'hésitez pas à venir jouer avec nous. Si vous n'allez pas à la sélection, c'est la sélection qui vient à vous. Goûtez aux joies de la visioconférence et finissez peut-être maître de midi. Inscrivez-vous au 01 49 34 50 20 ou bien sur le site MyTF1. Je remercie le docteur Maboul. Merci Maboul de Noël. Et je vous dis à tout à l'heure après le pub, après le pub. Mamacita, qué bonita. Chaud. Merci de nous retrouver aujourd'hui samedi en compagnie de Lucas d'un côté, fan de Jean-Pierre Foucault. Et bonjour à Léo qui s'en est bien sorti, qui a gagné son petit dernier duel qui lui a permis d'être à 30 000 €. Mais là maintenant, c'est le match que tout le monde attend. J'espère que vous allez bien, vous, ce week-end. Nous, ça va super bien. On s'amuse beaucoup. Léo, il y avait du niveau aujourd'hui. Attention, est-ce que vous êtes prêts? Je suis prêt. Top! Quel bateau, symbole de l'histoire américaine, a un nom se traduisant par fleur de mai? Mayflower. Oh yeah. Lucas. Top! De quel verbe l'adjectif natal est-il directement issu? Natif. Naître, le verbe. Dans quelle région se trouve la ville d'Avranches? Passe. Normandie. Que sont la Golden et la Granny Smith? Des pommes. Yes. Léo. Top! En 1981, quel artiste chantait « Résiste, prouve que tu existes ». France Gall. C'est la bonne réponse. Lucas. Top! Selon l'expression, dans les bras de quel dieu grec tombe-t-on lorsque l'on s'endort? Morphée. Excellent. Léo. Top! Quelle est la traduction latine de « Retire-toi, Satan » ? Vade retro Satanas. Oui. Lucas. Top! Quel mot commençant par un C désigne un distributeur agréé d'une marque de voiture? Concessionnaire. Joli coup, vous êtes fort, Lucas. Léo. Top! Quelle est la capitale de la Jamaïque? Kingston. Oui. Lucas. Top! Qui a peint les hasards heureux de l'Escarpolette en 1767? De Vinci. Fragonard. Combien de branches un pentagramme comporte-t-il? 5. Yes. C'est bien, allez. Léo. Top! Quel humoriste a chanté et écrit « J'aime les moches » ? Max Boublil. Ça, c'est fort aussi. Tout type de culture, vous m'épatez de temps en temps. Lucas. Top! De quel pays d'Europe Madrid est-elle la capitale? Espagne. Chez Léo. Top! Que veut dire ti amo en italien? Je t'aime. Mais moi aussi, Léo. Lucas. Top! À quel auteur doit-on la fameuse citation « Famille, je vous hais » ? Passe. André Gide. Quel lien de parenté unit les enfants de deux frères? Passe. Son cousin? Quelles bottes de cuir ont des bouts effilés et des talons obliques? Passe. Les Santiago. Comment se prénomme la princesse dont Shrek tombe Fiona. amoureux? Fiona. Oui. Léo. Top! Avec quel acteur Eva Mendes a-t-elle eu 2 enfants? Ryan Gosling. Là, c'est une machine qui s'est mise en marche. Badaboum, 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 badaboum. Lucas. Top! Dans quel sport un joueur peut-il réaliser un eagle ou un birdie? Golf.
Et c'était après le gong, mais vous l'aviez, il est décidément le plus fort. Léo reviendra demain pour une 84e participation. Il dépasse aujourd'hui l'ami Timothée. Où s'arrêtera-t-il en tous les cas? Il s'est entraîné pendant 1 an, il a révisé tout. Il a pris ça comme une vraie compétition. Désolé Lucas, il est le plus fort. Félicitations. Et félicitations à vous. Très bon état d'esprit. Dès que je vois Jean-Pierre Foucault, je lui parle de vous. Merci Jean-Luc. Lucas, piscine, spa, sauna, papouille. Votre bien-être sera à l'honneur de ce luxe week-end. Vous partirez avec qui vous voulez, vous irez où vous voulez. Et nous, on s'occupe de vous et on s'occupe de tout. Puis bien sûr, il y a le sweat à capuche des 12 coups de midi que vous avez déjà dans les mimines. Eh bien super, merci Lucas. Et voici le coup de maître. Alors là, ce serait bon quand même, un petit 30 000 euros, avec une première question. Que faisons-nous sauter lorsqu'on ouvre une bouteille de champagne? Un bouton, un bouchon, l'autre. Un bouchon. Derrière l'autre, il y a un bichon. Et on fait pas sauter le bichon, on fait sauter le bouchon. Après quoi commence la période appelée postpartum? Un repas, un accouchement, l'autre. Je vais dire un accouchement, mais alors je vois pas du tout. Derrière l'autre, il y a un épisode de Fort Boyard, le fameux postpartum. C'est une bonne réponse. Explication de Dame Z. Eh bien, la période du postpartum s'étend de la fin de l'accouchement jusqu'au retour de couche, c'est-à-dire les premières règles qu'on retrouve après la grossesse. Ça marche pour vous. Question suivante, quel objet très utile aux serveurs s'appelle aussi limonadier? Un plateau, un torchon, l'autre. L'autre. Derrière l'autre, Un décapsuleur, peut-être. le décapsuleur est la bonne réponse. Avec la clé à sardine. Ouais. On s'en rappelle. Ouais, je l'ai toujours. Eh ben oui, c'est un beau cadeau. 30 000 euros toujours. D'après la chanson d'Enrico Macias, où les gens du Nord ont-ils le soleil? Sur la main. Dans le ciel. Ou l'autre. Je vais dire l'autre. Vous n'avez pas l'air convaincu. J'arrive pas à me rechanter la chanson. Les gens du Nord. Ouais. Derrière l'autre, il y a... Dans le cœur. Et... Oui! Les gens du Nord Évidemment. ont dans les yeux le bleu qui manque à leur décor. Les gens du Nord ont dans le cœur le soleil qu'ils n'ont pas dehors. Alors vous allez avoir le soleil pour ces fêtes de fin d'année car il va y avoir un tirage extraordinaire le 30 novembre. Vous qui voulez faire plaisir à votre famille, qui n'avez pas obligatoirement les moyens, on va vous donner les moyens de leur faire plaisir et de vous faire plaisir puisqu'il va y avoir un tirage au sort de 100 chèques. J'ai bien dit 100 chèques de 1 500 €. Alors on prend vos noms un petit peu tous les jours, y compris aujourd'hui au 3680 ou par SMS. Maintenant tout de suite, envoyez le texto le mot midi au 7 13 13. Il va y avoir 101 gagnants. Le 101e gagnant remportera cette cagnotte qui ne cesse de grimper aujourd'hui. 30 000 € toujours. Sur quelle phrase Emmanuel Macron s'est-il cassé la voix lors d'un meeting de campagne en 2016? C'est notre projet. Ce sont des carabistouilles. L'autre. C'est notre projet. Mini-président a dit c'est notre projet. Derrière l'autre, il y a... Everybody knows the rules. Pour 30 000 € et faire un grand bond pour la cagnotte du 30 novembre. Et pour faire plaisir encore plus à nos téléspectateurs,
c'est... Oui! Mais c'est bon, mais c'est excellent, c'est notre projet. Écoutez le président Macron qui dit... Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner, parce que c'est notre projet. Vive la République, vive la France. Mais oui! Mais quel plaisir, c'est notre projet de vous faire plaisir. La cagnotte pour lundi dans une semaine s'élève donc à... Elle s'élève à 29 200 €. C'est notre projet, C'est notre Zette. projet, Jean-Luc. C'est notre projet. Appelez le 3680, envoyez le mot midi au 7 13 13. Cette cagnotte, elle est pour vous. Il va y avoir 101 tirages au sort et 5 cases se sont envolées de l'étoile. Est-ce que ça va? Ça va, ouais. Ouais. Mon projet, c'est de la découvrir maintenant. C'est chacun son projet. Alors, notre projet, c'est effectivement de vous faire plaisir avec des cadeaux sans cesse. Voici un top caméscope. Ah, pardon. Un top caméscope connecté 4K. Ouais. Écran tactile 7 cm 6 qui vous permet de filmer en ultra haute définition. Oui. Stabilisateur d'image, donc les vidéos sont parfaitement nettes. Oui. Et puis il y a une appli sur smartphone pour le contrôle des enregistrements et puis le partage des photos et vidéos. Mémé Jacquet qu'il fallait trouver. Aimé Jacquet. Oh là 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 là. Ce n'est pas lui. On retrouve Léo demain, dimanche. Merci à toutes, merci à tous. Profitez de la vie. Et votre cagnotte, Léo, s'élève à 350 168 €. Ah, d'accord. Il a passé les 350 000 € de gaz et de cadeaux. Quel bonheur de vous retrouver demain. À demain.